Oh, hello les jardiniers. Bon bah j'étais en train de faire un petit repas et puis oh, je me suis dit ça fait longtemps que j'ai pas fait voir mes légumes. Ouais bah tout a été à peu près sympa cet été, à part une big sécheresse, big sécheresse comme d'hab, mais avec un super apport d'eau à un moment qui a permis vraiment à la nature de se réveiller quoi. Bah là je suis dans la serre du haut et puis je voulais vous faire voir un peu comment je vais gérer la butte. Vous voyez les tomates elles ont atteint tout là-haut quoi et du coup je prépare la butte pour l'hiver en dessous, un peu comme dans un bois en fait. Là j'avais mis des piments pour pas qu'ils souffrent trop de la chaleur, mais ils n'ont pas trop poussé. Ils m'ont fait des piments. Donc bon, on verra parce que je sais que le piment, lui, ouais, jusqu'au mois de décembre, il sera là, quoi. Donc les tomates seront parties. Et là, tac, je commence à voir des semis de mâche, je pense. Je pense. Qui commencent à arriver tout doucement. De la mâche, je sais pas si c'est des radis ou Ah, c'est peut-être des départs de rutabaga. Ouais, bah les rutabagas, j'ai pas trop. Ça l'a pas fait du tout en été. Direct en fleurs. Bon, en fait, tout ce qui était de ce style de plante, tout est monté en fleurs avec la chaleur, quoi. C'était pas possible. Donc, j'en ai ressemé pour en faire l'hiver, en fait, dans la serre. Et puis, je verrai bien comment ça va évoluer, quoi. Mais je pense que, ouais, pas trop intéressant d'en faire au printemps. Pourtant, bon, moi c'était la première fois que j'en faisais, donc le sachet c'était marqué, quoi, semi au printemps. J'ai fait, quoi. Voilà, là c'est quoi bah là j'ai fait du navet en godet, parce que j'ai trop de mal en départ, en semi direct, c'est même pas la peine, j'ai rien, quoi. Donc je fais tout en godet. J'y arrive de plus en plus en fait, c'est juste une gestion de repiquage plus en avance que les autres plantes en fait. Et finalement ça marche très très bien. Là j'ai refait une série d'haricots verts, pareil, je fais ça en godet tout le temps maintenant. Les aubergines commencent à se réveiller tout juste, j'en ai pas eu. Mais bon, j'ai mal géré quoi. Je les avais mis dans la butte. Et pareil, je les ai retirés il n'y a pas longtemps pour les mettre dans la partie du bas. Je vais vous faire voir ça. Voilà, ouais. Là j'ai fait des choux. Rutabaga, là, j'ai refait en godet, on va voir. Choucabu, ça va. C'est la. Là, ça y est, vraiment, j'attaque les première, deuxième génération de graines en fait. Et mes propres graines sont vraiment plus développées, quoi. Vraiment une meilleure force de germination, tout quoi, c'est puissant quoi. Là c'est des chicorée. Ouais, elles se sont fait attaquer cette nuit et du coup ouais, j'étais obligé de taper le granulé quoi parce que là surtout faut pas déconner ouais là il va bon, je pense que vous le sentez arriver hein, il va falloir un bon potager quoi hein, cet hiver, ça c'est clair. Le cresson, bah, j'ai rempli d'eau fraîche aujourd'hui, donc il fait un peu la gueule. Puis c'est pas trop sa période, quoi. Ça aime bien le froid, donc là il tourne pas parce que le panneau solaire, il commence tout juste à avoir le soleil.
Ouais, puis sinon, bah ouais, je me prépare bien l'hiver avec les légumes, ça y a pas de souci, c'est automatique maintenant. Avant c'était une galère. Je me disais ah faut que je fasse des semis, puis finalement tout devient automatique à la longue. C'est voilà, c'est comme une envie de manger en fait, on fait et puis voilà. Et puis là du coup bah je fabrique des étagères en palette aussi. Bah là je me suis vachement lancé dans la palette depuis le confinement quoi. Et du coup, ouais, je m'éclate. Franchement, je m'éclate. J'ai du bois à volonté. C'est ça qui est génial parce que je crée facilement des choses. J'ai des envies rapides de création. En fait, c'est des trucs qui doivent être créés dans la journée, quoi. Parce qu'en plus, je suis pas quelqu'un qui, ouais, qui va faire des plans et tout ça. Donc moi, j'ai voilà, une envie de création le matin et il faut que le soir soit fini quoi. Voilà, donc j'ai fait ça, je fais ça, les petites étagères. Ouais bah ça marche bien avec les petites palettes, hein. C'est sympa. J'ai jamais eu autant d'étagères un peu partout, puis c'est gratos, c'est trop cool. Puis du coup bah, je me suis réaménagé un peu l'endroit là. Avant la table elle était comme ça là. Et il y avait une sacrée perte là en fait. Et du coup j'ai pu caser une étagère et puis moi j'ai mon petit coin confiné là, voilà, tranquillou quoi. Ah, j'ai ramené une station météo là qui servait plus, du coup j'ai pas mal d'infos aussi au niveau de la serre. Voilà. Pour l'hiver c'est bien, c'est un petit temps. Là je me prépare vraiment cette serre du coup pour un petit coin d'hiver là. Là, tac, la petite terrasse et puis parce que là en fait quand il y a vent d'est, la serre elle protège, en fait il y a un écosystème là du coup. Donc c'est sympa. Hein, c'est sympa quand même, ça s'améliore. Ah, bon là j'ai pas mal de figuiers, houblon, aloe, les ribes, ouais, groseillier, non, ouais c'est ça, groseillier à macro. Là, le petit parterre de la terrasse, il a bien donné. Les maïs, on en a eu quelques-uns. J'étais content. J'étais bien content. J'avais pas filmé à ce moment-là. Là, on a... ah bah là, on a moi. Je m'en vais alors. Hop, mettre comme ça. Voilà. Là, on a les melons là qui poussent bien, mais c'est long, hein, moi, chez moi encore. Hein. Là, j'en ai un là. Putain, c'est vachement long. Pourtant, je les ai taillés grave, quoi. Mais je pense qu'ils ont bien morflé avec la chaleur du début de saison. La butte. Il faut que j'aille vite, j'ai plus de batterie. La butte, elle a subi quand même une bonne sécheresse. Mais bon, là, je l'arrose en ce moment un peu. Donc j'ai un peu de courgettes encore. Un peu, un peu. Voilà. Tournesol, lui, ouais, il était bien monté. Donc tournesol, ça a bien marché aussi. Et là, bah voilà, là, après les courgettes, il y a invasion de courges. Donc les courges, c'est là, si j'arrive à en avoir, ça s'est amélioré avec ce qu'il a plu. Mais ça reste vraiment du départ quoi, donc je vais attendre, on verra. On verra, on verra. Bon, c'est des légumes que j'ai jamais trop réussi encore sur ce terrain. Donc j'ai de l'amélioration. On sent qu'il y a. C'est comme pour les poireaux, j'avais un peu de mal. Les trucs qui recherchent vraiment du gourmand quoi. Enfin qui sont gourmands en bouffe quoi.
ça commence à s'améliorer petit à petit. Là je suis content parce que depuis que j'ai mis le citronnier ici, il me fait plein de citrons. Et du coup, bah, il va rester là. Parce que là, ça c'est pareil, des citrons, moi j'en ai jamais eu. Et du coup, là, il se plaît vraiment à cet endroit-là. Donc, bah, vu qu'il a passé l'hiver dans l'autre serre l'année dernière, je vais même peut-être le planter. Mais alors, le problème, c'est comme c'est très argileux. Après, une fois planté, ça peut souffrir. Autant ça peut bien démarrer, mais ça peut grave souffrir quoi, aussi. Voilà. Bah sinon, là, on va bientôt bâcher. On attend que les chaleurs soient un peu moins intenses, puis on va bâcher. Là, du coup, comme les tomates avaient tapé le milieu en début de saison, j'avais laissé gérer, j'ai planté des poireaux et salades. J'ai fait de la salade tout l'été ici. Et franchement, nickel. Nickel, l'endroit est parfait pour les salades. Donc c'est l'endroit à salade quoi. Là j'avais refait des haricots, bon c'est la fin. Les choux, bon les topinambours, ils sont tout le temps là. Ouais là je retourne en fait. Je suis désolé les amis. Bon j'y vais pas violemment, hein, j'y vais à la grelinette, mais non, j'ai tout essayé avec les patates et il n'y a pas le choix, faut que je retourne. Ouais, j'ai beaucoup. J'ai beaucoup. Faudra que je vous en parle longuement, mais c'est plus trop les choses que j'ai envie de parler, mais je pense que. Ouais, chacun sa permaculture, quoi. Du coup, bah là, ouais, là j'ai des bons piments, là ça pousse bien aussi. Hein. Ils se plaisent bien les piments ici. Hein. Là c'est. Non, c'est du poivron tomate, ça. Poivron tomate, c'est pareil, c'était des trucs que je pouvais pas faire avant. Et à cet endroit-là, j'ai une super réussite. Bah là, du coup, je fais des petits îlots de patates maintenant. Plutôt que des... Parce que j'ai pas mal de problèmes de rate aux pieds. Du coup, plutôt que de faire des rangs de patates à récolter pour la conservation, bah là, je me suis dit... parce que du coup, moi, il n'y a pas la conservation, quoi. Si je laisse les patates, il n'y a plus rien. Du coup, je me fais des petits îlots comme ça. De 2 mètres carrés, quoi, 1,50 m au carré, quoi. Et je plante et je récolte qu'en patates nouvelles, quoi. Tout le temps. Donc du coup, l'autre là-bas, là, je vais en relancer. Et là, dans la serre, je vais faire de la patate tout l'hiver. Normalement, ça devrait le faire parce que avec la bâche, il fera vraiment chaud après. Là, j'ai replanté des petits poireaux là qui me restaient et puis là, du haricot grimpant. Haricot vert toujours quoi. Bon là c'est resté un peu là j'ai ricin, les poirées, ouais là j'en ai ressemé en plus. Bon bah ouais c'est un légume de guerre. Hein. Ouais ouais. Bon je crois qu'il faut penser comme ça. Hein. Là faut vraiment taper un maximum parce que moi je vois je sors plus quoi. Je peux plus sortir en fait. Hein. Pourtant j'ai la plage pas loin, j'adore, mais c'est. Je chiale à chaque fois que je vois quelqu'un masqué, donc ça me pue la peine. C'est. Ouais. J'aurais pas pensé. Je pensais vraiment pas que ça irait si vite. Bon, la partie là, elle a bien morflé encore, mais bon, on commence à prendre l'habitude. Les absinthes, je les ai taillées, je les avais taillées juste avant qu'il pleuve abondamment. Et du coup, elles sont magnifiques. Les lavandes, celle-là, elle est belle. Mais ouais, il y en avait qui avaient morflé quand même.
des sarriette. Bon là je tape vraiment sur, comme je le disais, les légumes du sud quoi. C'est même pas la peine de penser autrement. Les cardons ils repartent. Je vais les tailler là. J'ai retiré les têtes parce que cardon, le cardon blanc c'est pas mon préféré. Je préfère l'épineux. Et l'épineux il est moins envahissant. Donc je préfère réserver des places pour l'épineux quoi. Bah là il y a la Artemisia princeps qui va sortir ses fleurs. Bon, elle a super implantation chez moi, nickel. Bon, apparemment, elle allait, bah là, celle-là, ouais, elle est plus partie là. Bon, la floraison, elle est magnifique, hein, ça fait des plumeaux quoi. Ça va être top quoi. Ouais. Elle a les mêmes, elle a pratiquement les mêmes vertus que la noix. Ouais, je viens d'apprendre ça il n'y a pas longtemps, donc bon, si vous avez la noix, c'est génial, mais la princeps a les mêmes. Ouais, bon, celle-là, c'est le top. Là, c'est le top. Je m'en suis récolté des feuilles pour tout l'hiver. C'est de la bombe. Ouais. Bon, les parterres, là, je pense que pareil, cet hiver, ils vont subir une bonne aération. Et puis cet endroit, ouais. Ouais, il est génial au printemps. Hein. Au printemps, il est génial, à l'automne. Regardez le pêcher que j'ai planté il y a 2 ans et demi, je crois. Ça y est, déjà à ma hauteur. Nickel, quoi. Lui, alors là, on le voit, quoi. J'ai planté, j'ai mis des pommiers greffés l'hiver dernier. Bon, il demande de l'eau en permanence, il souffre. Et bah, tout ce que j'ai planté du noyau, quoi. Ou même les semis que j'ai fait moi-même de poirier et tout ça, bah, ils demandent même pas une goutte d'eau, quoi. Ils se débrouillent, quoi. Alors certes, regardez les pommiers, il n'y a pratiquement plus de feuilles, quoi, sur le pommier greffé. J'avais mis ça parce que j'avais pas de pommier, quoi. Là c'est pareil, je les ai plantés l'année dernière et abricotier. Non, qu'est-ce que je dis comme quoi, n'importe quoi, toi. Oh la vache, l'amandier. Et puis à côté, bah voilà, on voit là un abricotier là. Bon, certes, je l'ai planté il y a 3 ans maintenant, celui-là du semis. Là, depuis 3 ans, il pousse tranquillement, mais alors vraiment tranquillement quoi. Mais jamais je vois un signe de sécheresse sur ses feuilles, quoi. Je l'ai pas arrosé de l'été et ça l'empêche pas de pousser, quoi. Ça l'empêche pas d'aller plonger sa racine très profondément et je pense qu'à un moment ils vont démarrer et ça va être l'apothéose côté des autres. Ouais, bah voilà, bah j'ai la chape chez l'automne hein, qui arrive là. Ouais, voilà les amis. Ouais, là pareil, les absinthes, les thym, pareil les thym quoi. Je suis hyper content parce que quand il a fait chaud, le thym, il avait même plus un signe de vie quoi. Mais là, top, bien reparti, les sauges aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah voilà. Bah voilà, j'avais pas envie de gueuler. J'ai dit, bah mon gars, tu vas pas gueuler tout le temps. Et puis tu vas faire voir ton jardin quoi. Bah là j'ai fait des boutures d'éléagnus, ça y est, ils vont pouvoir être plantés cet hiver. Là c'est les petits figuiers que je suis en train de replanter en pot de 5 litres.
Là c'est un petit ficus, il mourait à l'intérieur. Dehors il est en parfaite. Il est très content. Il est à l'ombre du prunier et du coup nickel quoi. Là ce bambou je vais le déterrer. Je vais le déterrer cet hiver parce que il lui faut 5 à 7 mètres d'envergure au sol. Et ces cannes montent énormément et du coup j'aurais pas dû le planter là, donc je vais en profiter pour le retirer. Ça c'est une strelitzia que j'avais semée il y a 15 ans. 15 ans j'avais mis une graine, j'avais semé des graines qui venaient de la Réunion je crois, ou de Madère, je sais plus. Et bah maintenant elle passe tous ses étés dehors à l'ombre aussi. Puis là je vais peut-être commencer à la rentrée parce que ça descend bien quoi. Bon bah voilà les amis, ben ça avance tranquillou l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Allez à plus tard les amis.